c'est sur le point de se produire. Ce soir, un changement majeur est en cours, et plus rien ne sera pareil après cela. La plupart des gens ne s'en rendront même pas compte. Quelque chose d'immense se déroule ce soir, et seuls quelques-uns sont appelés à en faire partie. Je crois sincèrement que ce basculement est bien plus important qu'il n'y paraît en surface. Et que vous en soyez conscient ou non, les signes se sont accumulés tout au long de la journée. Des signes qui vous préparent à un changement qui ne touche pas tout le monde. Et il est essentiel que vous les reconnaissiez. Vous allez comprendre pourquoi. Ce soir ne se tient pas isolément. Il s'inscrit dans une fenêtre d'ombre de 72 heures destinée à bénir ceux qui sont spirituellement alignés. Deux événements principaux atteignent leur pic ce soir. La Lune atteint son apogée, son point le plus éloigné de la Terre. Et en parallèle, la Lune se trouve actuellement en Scorpion. Cela a bien plus de sens que vous ne l'imaginez. Et la vérité, c'est qu'il existe 3 signes clairs par lesquels l'univers vous a préparé à ce qui se déroule ce soir. Et lorsque vous reconnaîtrez le premier signe, vous serez surpris de voir à quel point tout commence à s'assembler avec clarté. Si vous avez senti votre humeur changer soudainement aujourd'hui, non pas à cause d'une situation, non pas à cause d'une pensée, mais comme si quelque chose en vous avait basculé d'un coup, ce n'était pas de l'instabilité émotionnelle. C'était un alignement qui se produisait plus vite que votre esprit ne pouvait le suivre. Vous avez peut-être ressenti une lourdeur passagère, un sentiment d'être étrangement submergé, ou au contraire, une élévation inhabituelle sans raison apparente. Cela a pu durer 10 minutes ou 1 heure, mais l'absence d'explication est le véritable signe. Lorsque l'énergie vous prépare à un changement, elle ne demande pas la permission. Elle agit simplement. Ce que vous avez ressenti aujourd'hui était votre champ intérieur en train de se recalibrer pour s'accorder à ce qui arrive ce soir. Votre corps perçoit toujours ces tournants en premier, bien avant que l'esprit rationnel ne construise une histoire pour les expliquer. C'est pour cela que cela frappe si soudainement. Un instant, tout va bien, et l'instant suivant, tout semble différent, même si rien n'a changé à l'extérieur. C'est ce qui se produit lorsque l'énergie entre dans une nouvelle dimension avant vous. Votre corps réagit d'abord au passage. L'esprit suit ensuite. C'est comme si l'univers vous poussait vers une fréquence que vous n'aviez pas consciemment prévu d'atteindre, mais pour laquelle vous êtes enfin prêt. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Vos variations émotionnelles ne sont pas aléatoires. Ce sont les premiers murmures du mouvement spirituel. Si aujourd'hui vous a semblé inexplicablement intense, soudain ou inhabituel, alors votre système est déjà en train de se réorganiser pour le changement prévu ce soir. C'est le premier signe que vous ne traversez pas simplement cette nuit. Vous y êtes appelé. Quelque chose en vous se prépare déjà à l'impact. Ce soir porte une révélation silencieuse. Pas le genre de révélation qui apparaît dans le ciel. Pas celle que l'on peut voir avec les yeux ou analyser avec la logique. C'est celle qui se manifeste dans l'intuition, dans cette subtile traction de la conscience qui vous dit que quelque chose est différent, même si le monde semble identique. La plupart des gens traverseront cette soirée comme n'importe quelle autre. Ils ne remarqueront pas le changement. Ils ne sentiront pas l'ouverture et ne reconnaîtront pas le moment qui leur était destiné. Mais les personnes spirituellement éveillées le ressentiront immédiatement. Une couche est en train d'être retirée ce soir, et seuls ceux qui sont accordés percevront la clarté en dessous. Vous pourriez avoir l'impression que quelque chose de caché cherche à émerger. Pas un secret extérieur, mais une vérité intérieure. Une prise de conscience silencieuse, un savoir soudain, un moment d'honnêteté intérieure qui refuse d'être ignoré. Et cette sensation n'est pas aléatoire. Elle est intentionnelle. La révélation ne vient pas du ciel. Elle naît lorsque votre esprit entend enfin ce que votre âme dit depuis longtemps. Ce soir fait partie de ces moments-là. L'univers révèle quelque chose de petit, mais de significatif. Quelque chose qui modifie subtilement votre perception de votre chemin. Ce n'est ni bruyant, ni spectaculaire. C'est précis. Soyez attentifs aux coïncidences étrangement parfaites, aux intuitions qui surgissent sans explication, au timing des événements, à qui vous contacte, à ce que vous découvrez par hasard, à ce qui se répète. Rien de tout cela n'est accidentel ce soir. Ce n'est pas une nuit de chaos, c'est une nuit de clarté, un test de votre capacité à reconnaître le signal dans le silence. Et si vous le ressentez, vous avez déjà une longueur d'avance. Si votre esprit est de rester fixé aujourd'hui sur une pensée précise, un souvenir ancien, une décision que vous évitez, une possibilité que vous n'osiez pas admettre, ou même une personne dont le nom est soudain revenu, ce n'était ni une coïncidence,
ni un bruit mental aléatoire. Lorsqu'un changement est programmé pour une nuit donnée, l'univers canalise votre attention vers l'endroit exact où ce changement va se produire. Vous avez peut-être essayé de vous concentrer sur votre travail, de tenir une conversation ou de poursuivre votre routine habituelle, mais quelque chose vous ramenait sans cesse ailleurs. Peu importe combien de fois vous tentiez de l'ignorer, votre attention revenait toujours au même point, comme si votre esprit refusait d'avancer. Cette attraction est le monde spirituel qui resserre votre champ intérieur. Il vous verrouille sur la zone où quelque chose est sur le point de changer. Ce n'est pas de l'obsession, ce n'est pas de la suranalyse. C'est un ciblage spirituel. Lorsque vous êtes préparé à un changement, l'univers isole la partie de votre vie prête à évoluer. Et une fois cette zone sélectionnée, votre esprit devient aimanté vers elle. Même si vous ne comprenez pas consciemment sa signification, votre esprit intérieur, lui, la connaît déjà. Peut-être repensiez-vous à un moment qui vous a façonné. Peut-être rejouiez-vous une conversation qui ne vous avait jamais laissé en paix. Peut-être imaginiez-vous un futur à la fois excitant et effrayant. Ou peut-être la même question revenait sans cesse malgré vos tentatives de l'ignorer. Quoi qu'il en soit, cette pensée répétitive est la porte d'entrée. Et voici la vérité plus profonde. Votre esprit ne tourne pas en boucle sans raison. Il le fait là où la transformation est sur le point de frapper. Ce qui a capté votre attention aujourd'hui est directement lié à ce que cette nuit est destinée à transformer. Ne l'ignorez pas et ne le considérez pas comme insignifiant. S'il est revenu aujourd'hui, c'est avec intention, timing et sens. Quelque chose dans cette zone précise est prêt à évoluer. Et ce soir marque le début de cette évolution. Bonjour, que Dieu et le ciel vous protègent, que la paix du Seigneur Jésus vous accompagne en ce moment. Aujourd'hui, je vous invite à un moment privilégié en présence de Dieu, un temps de prière, de foi et d'abandon total. Le psaume 91 est l'un des plus puissants de la parole de Dieu, porteur de promesses de protection, de délivrance, de victoire, de libération des chaînes et d'une sollicitude surnaturelle pour nos vies, nos foyers et nos familles. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble le psaume 91. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans cette prière, en répétant les paroles à voix haute ou mentalement, avec foi, en vous appropriant toutes les promesses contenues dans cette puissante prière. N'hésitez pas à écrire vos demandes de prière et les noms des membres de votre famille dans les commentaires, car je présenterai chaque nom à Dieu. Le psaume 91 est une prière de protection spirituelle pour la famille et le foyer. Et à la gloire de Dieu, nous formons déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. Je vous invite à aimer cette vidéo, car cela permet à cette prière d'atteindre d'autres personnes qui ont également besoin de la protection et de l'action de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant, afin de recevoir toutes les prières et paroles de foi. Préparez votre cœur, car après cette prière, vous verrez l'œuvre de Dieu. Voici un conseil spirituel. Si vous le pouvez, écoutez cette prière tirée du psaume 91 pendant 7 jours consécutifs, car 7 est le chiffre de la perfection, et cela sera très bénéfique pour votre vie spirituelle. Prions maintenant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni le fléau qui ravage. Aucun fléau ne rôde dans les ténèbres, ni la peste ne frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras le châtiment des méchants. Car tu as dit, « L'Éternel était mon refuge », et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut, ô mon Seigneur. Dieu mon Père, Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu qui guérit, Dieu qui pourvoit,
Dieu de paix, je place maintenant cette vie sous la puissante protection du psaume 91, et je te demande de briser tous les liens spirituels, familiaux, émotionnels, financiers et de santé. Que toute action de l'ennemi soit annulée maintenant. Que toute œuvre mauvaise, toute parole contraire, toute envie, toute malédiction, tout trouble et toute flèche lancée contre cette vie tombent à terre en ce moment. Seigneur, envoie maintenant tes anges dans cette maison. Brise toute querelle, tout conflit, toute froideur spirituelle, toute addiction et toute maladie. Couvre cette demeure de ton sang, afin qu'elle soit protégée à l'arrivée comme au départ. Délivre-la des accidents, des agressions, de la violence et de tout mal. Touche ce corps maintenant, et apporte guérison, réconfort et vie. Et maintenant, je te demande de lever ta main droite et de déclarer avec moi, à voix haute ou dans ton cœur, le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Aucun mal ne m'atteindra, aucun fléau n'atteindra ma maison. Et maintenant, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que